soudanaises et soudanais, à tous ceux qui ont à cœur la grandeur et la prospérité de notre territoire, membres et sympathisants de l'Union soudanaise ou d'autres formations, nous vous invitons à vous mobiliser en faveur du oui qui consacrera l'indépendance de notre territoire dans la communauté africaine, l'un des piliers de la grande communauté que nous construirons. Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française est créé par un décret de 1895. Il a rapproché l'homme de la forêt de celui de la savane, celui de la côte de l'habitant des terres intérieures. Il a créé un ensemble de liens économiques et humains. Malgré 64 ans de brassage, le Sénégalais est parfois considéré comme un étranger lorsqu'il franchit les limites de son territoire. L'Ivoirien ne se sent pas souvent à l'aise lorsqu'il a quitté l'ombre des épaisses frondaisons de la forêt. Au moment où l'on dénonce le nationalisme comme dépassé dans ce siècle de l'internationalisme, où l'isolement est mortel aussi bien pour les vieux pays que pour les jeunes, où les appels à l'union fraternelle des peuples sont démentis tragiquement par les événements, devons-nous donc choisir ce moment pour exacerber les particularismes locaux, multiplier les causes de friction et d'incidents, nier à l'Ivoirien, aux Soudanais, aux Mauritaniens, aux Dahoméens, aux Sénégalais, aux Nigériens, aux Voltaïques, droit d'établissement, droit de vie parce qu'il n'est plus dans les limites de son pays d'origine? Non, 1000 fois non. Il faut que par notre seule volonté, notre seule action d'Africains ne souffrant d'aucun complexe, nous donnions corps et vie à ce que le régime colonial a édifié et qui a accéléré notre prise de conscience africaine, la Fédération d'Awek. La confiance que vous venez de me témoigner, l'autorité dont vous venez de m'investir, seront sans réserve au service de l'unité africaine. Nous savons qu'à l'heure actuelle, dans certaines régions de l'Afrique, d'autres anciennes colonies ont été élevées au niveau d'États indépendants. Nous savons que l'indépendance est un mot qui fouette la dignité ou l'amour-propre d'un pays colonisé. Nous savons également que c'est une formule tentante, mais nous, Africains, qui savons que dans ce siècle de l'interdépendance, où même les pays les plus évolués, qui ont tous les attributs de leur souveraineté, sont obligés de faire abandon d'une partie de cette souveraineté pour s'imbriquer dans un ensemble, nous avons compris que ce serait un retard de notre part, un recul dans l'évolution de l'histoire, que de nous attarder au stade du nationalisme étroit qui trouve sa formulation dans une indépendance quelquefois illusoire. Me tournant vers notre partenaire de la communauté, la République française, je rappelle que la 4e République s'est créée des difficultés dans des territoires de l'ex-empire colonial français parce qu'elle a chaque fois hissé au pouvoir des ombres, c'est-à-dire des hommes politiques ayant perdu toute autorité sur les populations qu'ils représentaient. Il ne faudrait pas qu'en Afrique occidentale, la 5e République s'attachât encore à des grandeurs décadentes. L'accueil chaleureux que vous venez de nous réserver est l'expression de votre détermination à maintenir coûte que coûte, envers et contre tout, l'intégrité territoriale de la Fédération du Mali. Cette expression nous reconforte, ou plutôt ajoute à notre détermination, à nous que les circonstances ont fait assister à Dakar à la tentative de sécession du gouvernement du Sénégal. Ce soir, je n'ai pas un discours à prononcer, parce que je pense que dans les jours à venir, nous aurons suffisamment à vous dire et à dire au monde entier, à situer les responsabilités et à en tirer toutes les conséquences.